Alors, bonjour, je m'appelle Samir et moi en fait je suis un prof de développement web. Alors ça veut dire que je connais déjà beaucoup de langages, que je suis déjà développeur, que je travaille déjà en tant que développeur, mais en même temps je suis aussi prof. Ça veut dire que j'enseigne en fait, j'enseigne comment devenir développeur à des élèves, et la majorité des élèves à qui j'enseigne sont des élèves qui sont en pleine reconversion professionnelle. Et du coup, je me suis rendu compte d'un truc assez intéressant, c'est que pour devenir développeur, il faut vraiment être passionné, c'est vraiment très intellectuel comme métier, il faut être très curieux, il faut vraiment apprécier ce qu'on fait. Il faut aussi savoir que pour devenir développeur, en fait, c'est tout un chemin parce que il y a 1000 langages différents, technologies et tout ça, et on a vite fait de se retrouver perdu. Et c'est un domaine qu'on va pas apprendre à maîtriser en une seule journée, et rien que connaître tous les langages différents, comment ils s'agencent, tout ça, c'est un sacré long boulot. Je me suis rendu compte que certains de mes élèves, par rapport à d'autres, avaient l'avantage, en fait, assez naturellement, d'avoir déjà touché un peu de code. Parce qu'ils avaient une culture du sujet en fait. Par exemple, ils viennent un peu de l'univers des jeux vidéo et ils ont sur Minecraft par exemple codé eux-mêmes des petits plugins et tout ça parce que en parlant avec d'autres personnes, ils ont dit bah tiens regarde si tu veux on peut faire ça, on peut faire ça. Donc eux quand ils arrivent en cours, ils ont déjà touché à un peu de code. Ceux qui n'ont jamais touché à du code en arrivant à mes cours, parfois en fait ils ont des difficultés parce que coder c'est une toute nouvelle façon de penser, c'est une façon de penser qui est strict et il faut du temps pour acquérir cette nouvelle façon de réfléchir en fait. Bon, et puis le monde de l'informatique est très vaste, il y a 1000 langages et tout ça, il faut bien les apprendre. Au début, on connaît peut-être que les noms HTML, CSS et encore, mais après, il y a beaucoup de technologies, il y a React, il y a Angular, il y a Bootstrap, il y a Vue.js, il y a machin, et en fait, on peut continuer comme ça pendant des heures, et tout ça, au début, ça ne nous parle pas. Alors, les élèves qui ont déjà un petit peu codé, et qui ont eu des amis développeurs avec qui ils ont pu parler de tout ça, en général, s'en sortent mieux et surtout ils se rendent pas compte au bout d'une semaine ou deux qu'ils sont pas à leur place et qu'ils ont rien à faire là. Je connais des élèves qui ont passé vraiment parfois 1 ou 2 ans à se former avant de se rendre compte en fait c'est pas pour eux, qu'ils y arrivent pas, que soit que c'est trop compliqué, soit qu'en fait ça les passionne pas du tout de passer leur journée, et je peux comprendre, à résoudre des problèmes. Parce que c'est ça notre métier, c'est de résoudre des problèmes et la plupart du temps les choses ne marchent pas. Si on n'est pas prêt à ça, en fait, parfois on se forme pendant longtemps pour se rendre compte que finalement c'est pas ce qu'on veut faire. Bon, voilà ce que je vous propose. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans une école d'informatique, qui va m'apprendre quelque chose que je connais pas beaucoup pour l'instant, qui va m'apprendre du C. Je vais faire la piscine de l'école 42. Alors, je vous expliquerai un peu plus en détail plus tard, c'est quoi la piscine, c'est quoi ses modalités, comment ça fonctionne. Ce qu'il faut comprendre pour l'instant, c'est que c'est un test d'admission. C'est pas besoin même de bac ou n'importe quel diplôme, on vient, on fait un petit test, rapide en ligne pour savoir quand même si on arrive à réfléchir un peu. Et ensuite, on est lancé dans le grand bain directement et on se met à coder. Alors on se met à coder pendant 1 mois non-stop. Alors pendant 1 mois non-stop, je vais coder tous les jours, à peu près 12 heures par jour. Je vais essayer de dormir sur place ou pas loin. Et ça va être une grande expérience et surtout ça va m'apprendre beaucoup de choses. Moi ce que je vais faire, c'est que j'essaierai tous les jours de prendre un quart d'heure pendant ce temps de piscine, et comme je serai à fond immergé dedans, de vous parler un peu de mon expérience, de vous parler de mon ressenti, comment je le vis, mais ce sera aussi surtout une occasion pour moi, oulala il y a un peu de vent, mais ce sera surtout une occasion pour moi de vous parler des différents langages, de comment ça fonctionne, de comment vous pouvez vous former. Et puis si vous avez des questions, vous pourrez les poser du coup à un professeur directement dans les commentaires, et j'essaierai de voir en fait, je sais pas, c'est quoi qui vous retient vous d'être développeur, pourquoi en fait vous voulez devenir développeur, c'est quoi vos raisons, qu'est-ce qui vous en empêche, et puis qu'est-ce que vous voulez savoir, et puis en fonction de tout ça, moi je pourrais vous répondre et on pourra faire une sorte de dialogue comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Je vous ai tout dit pour cette première vidéo, donc moi je vais commencer la piscine dans 10 jours. Je vous tiendrai informé de comment tout ça se passe, je mettrai
une vidéo, j'essaierai de publier les vidéos le plus tôt possible, genre 2 ou 3 jours après, histoire qu'on reste vraiment à jour avec ce qui se passe. Et vous pourrez poser toutes vos questions. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo.